Bonjour, cher Cancer, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, euh, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation également. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, des informations que vous correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Chose certaine, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher peut-être des informations qui correspondent plus à à votre vécu, finalement. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter justement, c'est l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un point de vue sur ce que vous vivez. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon. D'accord? Alors, à vous de voir si ça peut correspondre un peu plus à la situation, peut-être que votre signe lunaire. Pas lunaire, mais solaire, pardon. Mais dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez de faire, il est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, mais qui concernent aussi votre situation. Les informations qui font un croche-croche à l'intérieur de nous, ça résonne, on a l'impression que, oups, oui, ça a du sens. Sinon, on laisse passer, c'est pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Pour l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice de votre semaine ou la tendance, on va mettre les portes magiques de l'univers avec une carte. Ensuite, le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et pour apprendre à lâcher prise. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps simplement pour mettre une figure de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors voilà un peu grosso modo ce que va être un peu, je dirais, un résumé de la guidance, un peu, du moins plutôt des outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci évidemment pour tout, pour les gens veut dire, qui se sont abonnés, bienvenue. Merci à ceux aussi qui prennent le temps de liker, qui prennent le temps de partager certaines vidéos, et d'autres qui me laissent un coucou, un merci, ou du moins un ressenti sur une lecture en particulier. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Alors, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant, veut dire ce qui va se passer dans ce que les énergies, plutôt pas tellement ce qui va se passer, comme plutôt ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte pour l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle d'ici des liens extraordinaires. Waouh, ok, on se rapproche un peu, on socialise. On vous dit que chaque rencontre, chaque lien est à l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. J'ai l'impression ici que on est dans une passe où on est dans une période dans notre vie, veut dire, où on dirait que certaines, bon, oui, sûrement des gens, veut dire, à laquelle on tient, mais j'ai l'impression que dans le moment présent, ce que vous cherchez ou ce que vous avez, peut-être que vous l'avez déjà, mais pour ceux qui cherchent, on cherche des gens qui ont un même, on n'a pas nécessairement les mêmes idées, mais peut-être les mêmes aspirations, peut-être les mêmes buts, peut-être la même façon de voir la vie, peut-être certaines expériences communes. Des gens, veut dire, à laquelle veut dire, on peut tisser des liens. Regardez comme les personnes ici, chacun met son grain de sel dans le travail, veut dire, qui va représenter la collaboration totale. Veut dire, on est ici dans un travail de groupe, on est dans un travail d'équipe. Chacun met son petit grain de sel, on va le dire de cette façon. Et c'est bien, et c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez cette complicité, vous cherchez cette rencontre d'âme, vous cherchez... C'est un peu dans le ressenti que je vous sens. On sent... le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on cherche des liens qui ont une signification. Ici, on ne va pas rester dans le «Salut, comment ça va?» puis on n'écoute même pas les réponses. C'est vraiment... On n'est pas dans la superficialité, on veut aller... C'est pas nécessairement qu'on veut connaître la vie de la personne. Je pense que ça va se faire au fil du temps, en tissant des liens, justement. Mais veut dire, on va... Déjà, en partant, on a une compatibilité avec les personnes qu'on rencontre. Donc, c'est beaucoup plus facile de nous confier, c'est beaucoup plus facile, veut dire, de dire exactement qu'est-ce qu'il y en a, etc., etc. Un petit peu, il y a un climat de confiance qui s'installe, je dirais, assez rapidement. OK? Ce qu'on cherche cette semaine, on cherche de l'authenticité. OK? On va commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit le changement de vie. Moi, je suis en plein ça. Je pense que vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. On vous parle ici qu'une révélation soudaine apporte la liberté. On vous demande de cesser de remettre à plus tard également et d'accepter les occasions qu'offre le changement. C'est vrai que changement de vie, c'est quand même quelque chose d'assez...
Bon, ça peut être... vous changez de ville, vous changez d'appartement, ça peut se résumer à ça, ou vous changez de travail, ou peu importe, changer de conjoint, ça peut importe. Ça peut être dans tous les... Mais il y a certains changements qui sont plus significatifs que d'autres, qui gardent qui laissent une empreinte un peu plus soutenue, j'ai envie de vous dire, en tout cas, qui est là pour un temps, qui est assez solide. Ce changement de vie, André, c'est ce qu'on vous dit, c'est beau de vouloir un changement de vie, mais il faut pas que tu refuses, parce que un changement de vie, ça implique que ça ne changera pas juste dans ta vie, ça fait un effet domino éventuellement. Tu as des nouvelles personnes que tu rencontres, il y a des nouveaux lieux que peut-être que tu vas fréquenter, etc., etc. Même si tu restes, veut dire, dans le même appartement et à le même endroit ou quoi que ce soit, tu ne bouges pas que selon toi. C'est juste dans ta tête le changement de vie parce que tu as changé de travail. Ça reste à quelque part qu'il y a des occasions qui viennent même avec le nouveau travail. C'est ce qu'on vous dit, d'accepter les occasions qu'offre le changement. Ça va peut-être soit vous permettre de l'initier si c'est en tout début, sinon de le maintenir. Si vous voulez faire des changements dans votre vie et qu'en même temps, vous voulez, moi je peux dire ça, on n'accepte rien de neuf, ben pourquoi on change de vie? On aurait pu rester où est-ce qu'on était, n'est-ce pas? Prenez-le comme de cette façon-là, mais j'ai l'impression que souvent un mouvement de panique. Qu'on se rend compte qu'on est dans le changement, que finalement, parce qu'on y a pensé quand même longtemps, un changement de vie, c'est quand même pas... aujourd'hui, je mange de la confiture au lieu de manger du beurre d'arachide. On n'est pas du tout dans des choses comme ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui a une signification assez profonde pour vous. C'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain, en tout cas, en général. Donc, on y a réfléchi, on a regardé les possibilités, les pour, les contre, etc. On a fait, un peu de recherche sur nous, un petit peu de voir comment on allait faire. C'est bien beau le changement, mais pourquoi le changement? Vers où le changement? Etc., etc. Donc, il faut vous donner les chances. Donnez-vous les chances, de concrétiser, ce changement. Alors, moi, ça reste toujours dans votre tête, puis vous ne voulez pas nécessairement le réaliser. Là, c'est autre chose. C'est peut-être, pour vous, c'est une façon de vous évader, peut-être. Mais si on reste dans le concret ici, ça va prendre des nouvelles choses pour concrétiser le changement. OK? Si on reste toujours dans les mêmes souliers, dans les mêmes vêtements, il n'y a pas de changement là. Le décor change, mais pas vous. OK? La première lumière, ici, on vous dit d'ailleurs d'amorcer un nouveau cycle. Je pense que je pense que vous êtes dans la décision, du moins si ce n'est pas déjà en état de. Mais il y a quand même, comme dans les premiers temps d'un changement, il y a quand même, à quelque part, j'ai envie de vous dire, toujours un moment de panique, où on se rend compte que, là, la décision s'est lancée, je sais pas, moi, j'ai appelé des déménageurs, j'ai trouvé un autre logement, comprenez-vous, l'action est amorcée. Il y a une panique à ce moment-là. En tout cas, je me fie un peu à moi, mais aussi ce que j'entends, c'est un peu la sensation qu'on ressent, quand on concrétise une intention, à laquelle on y a pensé, mais qui a des effets aussi. C'est quand même un changement de vie, c'est pas rien, là. Okay? On va peut-être changer de branche, ça peut tellement s'exprimer de différentes façons selon qui vous êtes, évidemment. Okay? On va aller voir le lâcher-prise parce que ça vous travaille. On vous dit, je m'intéresse à la philosophie taoïste. On vous dit, cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Mais je ne vous sens pas en état mais oui, le fait d'avancer, ça peut vous faire paniquer un peu, parce que c'est un nouveau cycle, parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu, parce que, même si vous revenez dans votre ancien patelin, ça risque que ça change le temps que vous n'étiez pas là. Alors, c'est encore puis vous voulez savoir comment les gens vont recevoir, la réception un peu, et tout, et tout. Alors, il y a des changements impliquent, évidemment, certains ajustements, ça aussi. Parfois, certaines choses qu'on a imaginées dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais il faut s'adapter. D'accord? On continue. On parle de la justice ici. Et on parle du voyage du cœur. On parle ici de la justice avec l'archange Raguel. Lutter pour la justice et l'égalité. Décision en votre faveur. On vous demande de ne pas lâcher. Si vous êtes parfois dans des choses administratives ou juridiques, des papiers à signer, en fait, ça peut résumer aussi la justice. Ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, ça peut être un directeur de banque, ça peut être toute personne, qui va vous demander de signer un papier pour confirmer votre choix ou votre décision. Ça veut, comme je vous dis, ça fait partie de la généralité de la justice. C'est, chose certaine, il semblerait que
si vous êtes en attente d'une décision, que ce soit administratif, que ce soit légal, on vous dit qu'il y a des décisions qui sont en votre faveur. Alors, on vous demande de ne pas lâcher le morceau. Là. Si vous êtes, peut-être que vous avez un doute, peut-être que si vous êtes en question de loi, peut-être qu'il y a peut-être votre avocat qui vous dit qu'il n'est pas c'est 50-50 ou soit 15-20. Vous comprenez un petit peu. Bon, on est un peu dans le doute à savoir ce que la défense va nous donner, mais chose certaine ici, il n'y a pas de négativité comme telle. Étant donné qu'on vous dit de lutter pour la justice et l'égalité, décision en votre faveur, on vous demande de ne pas lâcher. Moi, je parle peut-être, c'est peut-être question de propriété, parce que moi, je vois ben, ça peut être légal, c'est sûr, c'est légal pareil, mais je veux dire, ici, on n'est pas dans une cour pour défendre, c'est pas, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de, comprenez-vous, il y a pas, on n'est pas dans on est dans le civil ici. Donc, on est vraiment... Au niveau de règlement, peut-être que vous essayez de faire tomber, ou ça vous empêche de faire quelque chose, je ne sais pas, peut-être de mettre un garage ou quelque chose, ou agrandir la maison, ou peu importe. Dans ce sens-là, un peu, que je ressens l'énergie par rapport à ça. Mais là, je ne sais pas, on vous dit que vous avez des décisions qui sont positives en votre faveur. Alors, à voir évidemment comment vous l'interprétez dans votre situation. Ici, on vous dit que le voyage du cœur, je pense qu'on fait les choses avec... On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Oui, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais ça peut être aussi la façon que vous voyez les choses. Je sais qu'ici, on parle de l'égalité, on parle de papier, on parle en général quand on se heurte un peu à l'administration civile. C'est un peu difficile d'arriver à avoir certains fonctionnaires, on va dire, ou du moins avoir de la difficulté à avoir les informations ou l'information adéquate. Ça arrive, c'est pas tout le temps, mais ça arrive évidemment. Et quand ça nous arrive, bon, ben, on commence à patauger. Alors, c'est un peu, je pense qu'il y a l'impression qu'on ici, on a conscience de la situation. On sait tout ce que ça a amené, cette pandémie-là, même au niveau de l'administration. Hein, ça n'a rien arrangé les choses. Ça n'a pas arrangé, même, je dirais même, les choses. Il y a du manque de personnel partout. Je me demande, dire, où est-ce que tout ce monde-là sont partis avant et après, en 2 ans, dire, tout ce monde-là, où sont partis? Parce qu'on tout ce qu'on entend, c'est qu'il il manque du personnel partout. Alors, je ne sais pas. Enfin, bref, je pense, j'ai l'impression je ne suis pas la seule à me poser la question. Chose certaine, ici, on choisit de faire les choses avec plus de douceur. Ici, on n'est pas là pour taper sur les doigts des personnes. Même si on est contrarié, on prend un grand respire, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on ne veut pas nécessairement mettre de l'huile sur le feu. On ne veut pas non plus. On le sait, hein, c'est surtout, je veux dire, si vous faites face à l'administration, c'est pas souvent comment je peux dire ça? En harcelant ou en criant ou peu importe que ça serait. Au contraire, souvent, c'est plus dans votre défaveur. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, moi. Ou, alors, comme je vous dis, dans cette rencontre-là, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse aussi. En tout cas, du moins, quelque chose qui a du sentimental. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, veut dire c'est une relation qui débute. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est rien de négatif, c'est que du positif. Ça peut être aussi, on pourrait le représenter aussi avec la justice. Si on reste au niveau juste de la justice, ça peut être aussi, veut dire un mariage civil. On pourrait le voir de cette façon-là aussi. OK? Allons-y, ici, on vous dit, j'ai toujours le choix, j'essaye de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. C'est dans ce sens-là un peu que je voyais la carte par rapport à des réclamations, pas des réclamations, mais des règlements administratifs. Et on a fait des demandes ici, puis bon, ben c'est long. C'est long, ça nous retarde dans nos projets, c'est pas tout à fait les réponses. On nous envoie un peu partout. On se promène dans différents départements. C'est un peu dans ce ressenti-là d'administration, de dédale administratif que je vous sens un peu aussi. Ça peut être une possibilité ici. Mais ici, on vous dit que vous prenez ça... vous ne voulez pas les prendre. Je pense que c'est surtout ça le défi ici pour apprendre à lâcher prise. C'est que vous, peut-être qu'en temps normal, vous auriez tempêté, à longueur de journée. Ici, on prend plus notre mal en patience, j'ai l'impression. Dans le sens qu'on ne veut pas nécessairement mettre de la pression. C'est pas qu'on ne veut pas mettre de la pression, c'est qu'on ne veut pas que la situation dégénère. C'est tout dans ce sens-là. OK? Donc, on prend... j'ai presque envie de vous dire l'expression québécoise, on prend notre gaz égal. On respire bien, OK? On ne part pas, dans la polémique.
Souvent, surtout face à certaines personnes, il y a peu de chances de gagner. Chose certaine. Allez, on continue, on va peut-être voir. Ça, c'est une incidence parmi tant d'autres, évidemment. On parle du 4 de Raphaël ici. On vous parle également du Phénix. La transformation, elle semble assez évidente dans votre situation, j'ai envie de vous dire. La décision, le changement de vie ici, je pense que ça... Je suis pas sûr que vous avez été autant au courant, peut-être, parce que ça semble pas non plus être douloureuse tant que ça. Mais je suis pas je sais pas jusqu'à quel point je mettrais ma main au feu, j'ai presque envie de vous dire pour vous faire une image, que vous saviez que ça ferait autant de remous, ce changement de vie-là ici. Parce qu'ici, on le voit, déjà, on a un peu de difficulté à aller chercher dans la base ce qu'on a besoin, ou du moins de faire valoir nos droits. C'est un peu ça aussi, la justice. Mais ici, on vous dit d'aller vers d'autres possibilités, de chercher la magie dans votre vie, de prendre conscience de vos émotions, de prendre le temps d'examiner les choses. Vous êtes toujours à protéger. L'ange est toujours à vos côtés sans aucun problème. Mais on cherche un équilibre ici. On cherche quelque chose qui va nous... Une certaine sécurité, quelque chose d'établi. On veut quelque chose qui dure dans le temps. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on change de vie non plus, surtout, vous dire, ce changement-là semble être assez radical. C'est presque comme le phénix, mourir pour renaître, un peu la mort et la résurrection. C'est... Heureusement, vous avez votre cœur qui est tout ouvert, parce que vous avez vraiment une façon de voir les choses, je dirais, avec une certaine maturité, je dirais presque, pas presque, je vous dirais carrément, avec beaucoup de sagesse. J'ai l'impression que les épreuves dans votre vie, c'est quelque chose à laquelle vous dire, bon, pour vous, vous avez la philosophie de dire, ben, ça fait partie de ma vie. J'ai longtemps peut-être tempêté, j'ai longtemps peut-être essayé mais je veux dire, je me rends compte que plus je tempête, plus c'est pire. Alors j'aime mieux faire avec, presque, et de régler la situation pour passer à autre chose. Alors c'est un peu au lieu de résister puis de me battre tout le temps. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'ici qu'on prend conscience de vos émotions, de chercher la magie dans la vie, mais c'est la façon que la jeune fille, regardez comment elle est, même si elle est devant ses coquillages, elle regarde un peu la texture, il n'y a pas de questionnement dans son attitude, il n'y a pas de... Elle est sereine, elle est pensive, veut dire, on est en train de réfléchir, on est en train de... Arrêtez, je suis pas sûre si on est en train de réfléchir, on est en train simplement... On est perdu dans nos pensées. J'ai plus ces sensations-là que de dire on réfléchit nécessairement à quelque chose de particulier. Le support, il est là. Je sais pas. La sensation, elle est douce ici, surtout avec le chakra du cœur. Et la transformation, on vous dit qu'une nouvelle façon de vivre émerge. J'ai l'impression que vous allez trouver votre... Vous allez trouver votre je sais pas, l'endroit, votre place dans la vie, un endroit où demeurer, où vous vous sentez à votre place. C'est un peu dans cette sensation qu'on cherche un peu de se sentir, de trouver un endroit où on se sent à notre place. On sent qu'il y a une connexion, on va dire, avec l'endroit. On va dire, ça arrive parfois quand vous voyagez, vous arrivez dans une ville ou un endroit particulier, puis pour vous, c'est presque du connu. Vous avez l'impression que c'est peut-être pas la première fois, même si physiquement c'est la première fois que vous allez dans cette ville-là. Une sensation de je rentre à la maison, une sensation de je connais, une sensation de chez soi, une sensation. C'est un peu de ces sensations-là, je sens ici, avec la transformation. Ce que vous cherchez, en fait. Un endroit où vous pouvez être ce que vous êtes. Vous êtes à votre juste place, j'ai presque envie de dire. Mais c'est ça qu'on cherche. Je ne suis pas sûre de dire que c'est nécessairement le changement de vie que vous voulez, ou du moins que si parfois vous l'avez déjà commencé, ou démarré certaines démarches. Ça reste à quelque part que... C'est un peu, je pense, c'est ce qui est un petit peu peut-être partie votre décision d'un changement de vie, de vouloir de plus se sentir à sa place, de plus se sentir peut-être utile, ou se sentir qu'on a envie de quelque chose de nouveau, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi, mais chose certaine, on n'est pas bien où on est. Donc on cherche inconsciemment quelque chose, veut dire où on se retrouve à la maison, où on se sent vraiment bien dans notre corps, notre cœur, tout se connecte, veut dire on se sent vraiment chez nous. On se sent à notre juste place, peu importe où ça va être. Si c'est de l'autre côté de la rue, ça sera de l'autre côté de la rue. Si c'est dans un autre pays, ça sera dans un autre pays. Mais c'est ce qu'on cherche ici.
On veut faire partie, la sensation de faire partie des lieux, de faire partie d'une communauté, de faire partie de quelque chose. Cette reconnaissance que vous cherchez, pas de reconnaissance envers vous, ce que vous reconnaissez veut dire qui vous dit quelque chose pour vous. OK? On va aller voir ce que nous dit le lâcher-prise. On vous dit « Je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. C'est une juste limite difficile à trouver au début. Ne pas s'arrêter au moindre écueil sans pour autant s'acharner dans une mauvaise direction. On peut, pour continuer à avancer, s'attacher à regarder en soi ce que l'on ressent, ce que l'on découvre, ce que l'on apprend. Lorsqu'on n'apprend plus rien, c'est que l'on est vraiment arrivé au bout d'une situation. » C'est un peu ça, ici, qui vous a occasionné ça. C'est ça qu'on cherche. On cherche à être à quelque part, à être à notre juste place, à se sentir à notre juste place. D'accord? Peut-être qu'ici, justement, vous aviez fini vos petits bouts de chemin, veut dire tout simplement. C'est pour ça que le changement de vie semble aussi désiré, j'ai envie de vous dire, parce qu'on ressent pas la pression, mais on sent, veut dire que vous avez une pulsion, veut dire, pour amorcer ce changement-là. OK? On va continuer. On cherche un changement, en tout cas. Sauf certaines, ça peut peut-être, on reste peut-être à la même endroit, mais il y a quelque chose qui significatif qui change dans notre vie. OK? On continue. Le 5 de Michael. On vous dit que la situation dans le moment n'est pas nécessairement à votre avantage. Ne vous attachez pas aux résultats. Cherchez une voie plus inspirante. Ici, on se sent peut-être un peu bloqué. Peut-être que les choses n'avancent pas nécessairement à la vitesse, ni veut dire dans le sens qu'on aimerait. On est à prendre peut-être certaines décisions, peut-être pour soit diminuer nos demandes ou nos attentes, ou soit parce qu'ici, on vous dit de ne pas vous attacher aux résultats. Donc, c'est sûr que si vous visez quelque chose avec un résultat bien précis, ça élimine beaucoup de possibilités. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On vous parle de chercher une voie plus inspirante, une façon de faire, peut-être une autre façon de faire qui va vous permettre d'atteindre ce que vous voulez, mais sans nécessairement spécifiquement ce que vous voulez. Laissez-vous un peu de souplesse, laissez-vous un peu de jeu, veut dire dans ce que vous désirez, vous ajusterez plus tard. C'est pas plus grave que ça. Veut dire, si au départ, vous n'êtes pas à avoir nécessairement tout ce que vous voulez, bien, éventuellement, vous pourriez aller chercher. Comprenez-vous? Ici, on parle d'un départ, on a un nouveau départ. Donc, c'est comme rénover une maison avant d'y rentrer. Parfois, on évalue certains besoins ou certaines options qu'on met dans la maison. Souvent, les gens vont vous dire, par expérience, habite un peu dans ta maison avant d'amorcer les changements. Parce que là, tu vas voir si ce que tu as imaginé, c'est vraiment ce que ça devrait être dans la vie de tous les jours. C'est un peu cette résonance-là que je vous sens un peu, à vouloir tout faire au début pour justement, on se lave les mains puis on passe à autre chose. Mais la façon que vous voulez un changement de vie, c'est pas comme ça se fait. Ça se fait graduellement parce qu'il faut que vous soyez capable de le garder aussi parce qu'il y a des émotions qui vont rentrer en cours de route. Il y a parfois certains regrets, certaines choses dans lesquelles on n'avait pas pensé ou qu'on ne pensait pas que ça allait prendre certaines, peut-être plus sur nous. On va dire, on ne pensait pas que ça allait nous atteindre nécessairement, ou du moins à ce point-là. Alors, c'est un peu dans cette sensation de dire que c'est beau de décider en partant tout ce que tu veux, mais une fois dans l'action, ou une fois, veut dire même au résultat, veut dire, on s'aperçoit que tout ce qu'on a demandé, bien, finalement, il y a des affaires là-dedans qu'on aurait pu s'en passer, ou on aurait pu faire autrement, ou comprenez-vous, il y a un ajustement à faire. Mais donnez-vous la chance de les faire, les ajustements. Mais ça, c'est ça. Être un peu plus souple face à ce qui arrive à vous, à ce que vous demandez, aux occasions qui vous arrivent aussi. Cherchez une voie plus inspirante, c'est ce que je retiens le plus, c'est ce qui me parle le plus dans la carte. J'ai l'impression que vous, comme je vous dis, vous êtes trop sur une chose et non pas, on laisse pas du jeu, veut dire, dans la perspective ici. OK? On nous parle de quoi ici? On nous parle de commencer maintenant, de faire le premier pas, de ne pas attendre d'avoir exactement ce que vous voulez. Il y a des choses à démarrer ici, il y a des choses à faire, des projets à faire, des plans à faire, etc., etc. C'est peut-être ça qui va vous donner peut-être une idée plus claire, peut-être en départ de ce qu'on avait peut-être tout imaginé, mais sur plan, etc., etc. Dans la démarche, on s'aperçoit que certaines choses, veut dire, sont peut-être plus faciles, moins faciles que qu'on aurait pensé. Donc, on s'ajuste. C'est un peu ça, hein? Donc, ce qu'on vous amène ici, c'est la souplesse. Okay? Souplesse d'esprit, ne restez pas juste accroché à ce que vous voulez exactement. Donnez une chance au coureur, donnez une chance si parfois de s'accommoder de ce qu'on a, mais qu'éventuellement qu'on va améliorer ou mettre à l'image qu'on avait. Possible aussi. Au niveau du lâcher-prise, on vous dit les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire.
Ben, c'est un petit peu cette sensation-là. On vous disait d'avoir un peu plus de souplesse dans vos demandes, dans vos attentes, j'ai presque envie de vous dire, ou même au résultat à laquelle vous vous attendez. OK? Plus de souplesse. Pour pas... En réalité, c'est plus de souplesse, ça va vous empêcher de refuser certaines occasions qui auraient pu vous amener carrément où vous voulez, mais que vous n'avez pas vu la perspective ou vous n'avez pas la patience d'attendre que les choses, veut dire, se déroulent comme ça devrait. Alors, on manque des occasions ici. OK? Ça y réfléchir. À vous de voir si ça vous correspond, si ça vous parle aussi également. On parle des amoureux ici. On parle de faire des choix avec le cœur, d'engagement profond, le pouvoir de l'amour ici. Et la carte ici nous amène aux portes du triomphe. On vous dit qu'un succès grandissant dans votre vie. Vous prenez apparemment les décisions qu'il faut. J'ai l'impression, ici, avec le faire des choix avec le cœur. Le pouvoir de l'amour, écoutez, si vous êtes un cœur à prendre, c'est bien possible ici, mais on peut parler ici d'un amour aussi inconditionnel, c'est pas juste d'un amour physique. C'est... aussi, ça pourrait être remarqué. Mais je le ressens plutôt, moi, la phrase qui me parle le plus, c'est faire le choix avec les cœurs. Je pense qu'on se tranquillise un peu notre mental, un peu, je veux dire, tout ce qu'on avait mis sur plat, qu'on avait... c'est un peu ça que je ressens un peu. Peu importe dans quel contexte vous le mettez, ni dans quel domaine vous le mettez également. Mais ici, je pense qu'on on s'est calmé un peu, j'ai envie de vous dire, la sensation que j'ai. Ça vous a permis probablement de prendre des décisions peut-être plus éclairées, justement, en vous disant, ben pour le moment, peut-être ça va être ça, mais je sais que je peux atteindre quand même rapidement ce que je veux. C'est juste un ajustement que je vais avoir besoin de faire pour avoir ce que je veux. Mais dans le moment présent, d'avoir exactement ce que je veux, c'est pas possible. Je manquerais des occasions si j'attendrais encore. C'est difficile de faire un changement de vie, veut dire si on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, il faut s'adapter pour... C'est déjà une bonne étape de fait, de s'adapter à quelque chose qui pourrait vous avancer dans la direction que vous voulez aller. Beaucoup de résultats, veut dire c'est déjà une bonne étape de fait parce que je vous donne un exemple. Si vous voulez avoir, je sais pas, moi je reviens encore à l'histoire de la maison. Si vous voulez avoir une maison, on va dire de 2 chambres et qu'éventuellement, on va dire, en fait de 3 chambres, j'allais dire, et que vous trouvez que des maisons de 2 chambres, ou c'est ce que vous pouvez vous permettre d'avoir des... Mais vous savez qu'éventuellement vous avez de la place pour en faire une troisième, ben, on va dire, on peut accepter d'avoir une maison pour le moment de 2 chambres qu'on va éventuellement convertir à 3 chambres. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. De s'ajuster parce qu'on sait qu'on a déjà on a une maison à 2 chambres, on n'a pas besoin d'en faire 3. Et bien, comprenez-vous, il y a une possibilité de... Mais si vous l'aviez refusé, ben, vous seriez encore en train d'attendre, peut-être, puisque ça semble difficile à concrétiser ici. À vous de voir qu'est-ce que ça vous résonne. Toujours est-il que ce que vous décidez, ça vous amène à un succès grandissant dans votre vie. Je pense que vous avez adapté vos demandes, veut dire, à la situation, tout simplement. OK? Qu'est-ce qu'on nous dit ou lâcher prise? Regardons ça. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. On vous dit, nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au bout, jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'intromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. C'est exactement ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Ça aurait pu apparaître avant. Chose certaine, c'est vraiment ça, dans le sens que laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui très souvent fait bien des choses. Peut-être que ce que vous aviez décidé au hasard, une fois dans l'action, une fois dans la situation, on s'aperçoit que finalement, c'était pas indispensable. On peut s'en passer aisément. C'est pas un manque. OK? On continue, cher ami. On nous parle ici, attends, je vais voir 28, wow. 5 de Gabriel, le territoire inconnu. On vous dit un problème que vous pouvez résoudre. Éloignez-vous du drame vécu par autrui. Soyez patient envers vous-même et votre entourage. Ici, c'est évidemment, on parle d'énergie un peu plus... on est dans les émotions. Donc, on est un peu plus... Parce qu'on a des choix à faire qu'il faut réfléchir parfois vite, prendre des décisions sur l'impulsion parce que le temps manque, parce que, bon, il faut se décider, parce que pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent, mais qui sont très, très valables, veut dire, éventuellement, on devient peut-être un peu plus énervé, plus impatient, plus dur, peut-être parfois dans nos réflexions, dans la façon d'exprimer également. Alors, c'est ça qu'on vous demande un peu, de vous calmer un peu le pompon, j'ai presque envie de vous dire. Ce sont des problèmes que vous êtes en mesure de résoudre. C'est juste que peut-être parfois, veut dire, la situation exige que vous avez des décisions, c'est une en arrière de l'autre. Vous avez l'impression que vous donnez des décisions sans grande réflexion. Et ça vous agace parce que vous avez peur de vous tromper à la longue, de voir le produit fini, puis de vous apercevoir que j'aurais dû penser à ça ou j'aurais dû penser... C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu
incertain, j'ai envie de vous dire. C'est pas sur le... C'est vraiment sur la vitesse des événements qui vous arrivent, vous empêche de... Vous avez l'impression que vous... C'est sûr que vous avez l'impression, mais c'est vrai que vous ne contrôlez rien et ça vous fait un peu paniquer. Donc, vous dire, on est un peu énervé, on est, comme je vous dis, sûrement impatient avec certaines personnes. Alors, peut-être on vous demande d'être un peu plus... de vous calmer un peu, d'être patient envers vous-même. La situation, c'est ça. La situation, c'est ça. On s'adapte. On essaie au fur et à mesure, regardez, on essaie de mettre des priorités. Il y a des façons de faire les choses, je veux dire, dans la mesure où on le veut bien le faire aussi. OK? On se donne la chance, en tout cas, d'essayer. Alors, soyez patient envers vous-même et votre entourage. On vous demande aussi de vous éloigner de personnes qui sont, moi, ce que j'appelle les divas. On a toujours l'impression avec ces personnes-là qu'on est toujours dans le drame continuel. On est toujours, on va dire, à des histoires on va dire, qui finissent plus. Moi, ce que j'appelle les romans photos, les soaps, les amenez-les comme vous voulez. C'est comme si, veut dire, une chose bien simple, sans prendre de l'ampleur, veut dire, ça devient à la longue épuisant. C'est ce qu'on vous demande, de vous retirer un peu de ce genre de fréquentation-là. Je pense que c'est vrai que dans la situation, il semblerait que vous n'en auriez pas nécessairement besoin. Mais dans la carte le spécifie, alors je vous le dis. C'est pas nécessairement quelque chose qui vous nourrit, au contraire, ça va juste vous mettre en plein milieu d'un tourbillon à laquelle vous vous demandez qu'est-ce que vous foutez là, parce que c'est souvent des choses que c'est incompréhensible pour vous, vous dire la situation par rapport à la raison. C'est le drame pour rien, le drame pour des choses qui en valent la peine, ça va, mais les drames, va dire parce que je me suis cassé un ongle, va dire c'est bon. Vous comprenez, j'exagère évidemment, mais vous comprenez un peu le principe. Territoire inconnu. On vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est exactement là qu'on se demandait aussi avec transformation, c'est ce qu'on avait trouvé. Vous avez votre réponse ici. Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, votre changement de vie veut dire avait une signification pour vous. Et vous, oui, ce sont des territoires inconnus, évidemment, mais veut dire vous tenez bon, vous êtes en mesure, veut dire d'atteindre, veut dire ce que vous voulez atteindre. OK? Parce que vous vous donnez la chance de... On nous dit ici, j'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il est vrai de même que toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives, évidemment, c'est sûr que... Si en partant, on se dit que ça va être dur, c'est sûr que ça va être dur. Hein? C'est sûr qu'on l'a mis déjà, on a mis nos intentions déjà dans la pensée. Alors oui, c'est effectivement, c'est... J'aurais envie de vous dire, c'est que changez un peu votre formulation. Vous savez que ça va être dur, mais vous savez aussi que vous êtes capable de passer à travers. Alors, c'est renverser un peu la vapeur, ça va éviter, veut dire justement, de perpétuer, veut dire ce genre de pensée-là. OK? Alors voilà, mes chers cancers, n'oubliez pas les liens extraordinaires, les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Ce sont des personnes, veut dire, qui... peut-être dans votre nouvelle vie, vont avoir une signification, vont avoir une importance, à vous, que celle que vous allez lui donner, évidemment. Mais c'est un peu ce que dans l'ambiance vous cherchez aussi, dans la transformation que vous cherchez aussi. Des contacts qui sont vrais. OK? Alors voilà, chers amis, pour la première partie de votre guidance pour la semaine du 19 au 25. Maintenant, on va aller, si vous voulez bien, à la réponse. Aux réponses à deux de vos questions. Alors, attendez un petit peu, j'arrive. C'est assez spécial, votre tirage, j'ai envie de vous dire. Je suis encore sur les ressentis qu'on... C'est pas lourd, c'est pas quelque chose de négatif du tout, le ressenti que j'ai, mais on sent que c'est vrai que l'importance de la situation, ici, on la ressent évidemment. C'est sûr que tout ça ne peut pas nécessairement... Ça pourrait, remarquez, hein, puisque les événements se précipitent, nécessairement se passer dans une semaine, mais ça peut passer avant, un peu après, mais j'ai l'impression que ce sont des choses qu'on va réfléchir avant de la semaine et après la semaine aussi. C'est pas nécessairement tout va se régler dans la semaine. D'accord? Peut-être certaines choses significatives, évidemment, dans les étapes, mais est-ce que je vois une chose complète? Je peux voir la situation globale, mais est-ce que ça va se faire en une semaine? C'est vous qui allez savoir, de toute façon. OK? Alors, voir si vous voulez bien réponse à vos deux questions. C'est vous qui déterminez le domaine, c'est très clair. J'ai mis un quartz rutilé ici, j'ai mis un quartz tourmaline ici pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en correspondance avec la pierre. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause et vous la reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, chers amis. C'est le moment de répondre à vos questions.
Alors, pour le quartz rutilé ici, réponse à votre question, on vous dit, repensez-y, cher ami. J'ai l'impression que vous avez tendance à mettre les choses très... c'est vrai que vous êtes très clair, très fixe, très... on sait exactement ce que l'on veut, mais est-ce qu'on est prêt à négocier? Est-ce qu'on est prêt, veut dire, à faire des compromis? Ou laisser, veut dire, un peu de choses nouvelles à laquelle vous n'aviez pas pensé, veut dire, incorporer dans votre demande. Je vais juste poser des questions, hein, je ne juge pas. Alors, il y a une raison pour laquelle on vous demande d'y repenser. Si je me fuis, veut dire, à la façon du tirage ici, c'est parce que, veut dire, on sait exactement ce que l'on veut, mais on s'y tient. Alors qu'on sait que dans la vie, veut dire, c'est beau de vouloir et de savoir, mais c'est pas nécessairement toujours ce qu'on a. Il faut donner la chance. Hein. Pour laisser que l'occasion se présente, après ça, on l'ajustera selon nos convictions. En tout cas, c'est mon opinion, évidemment. À vous de savoir ce que vous allez faire. On parle de 3 mois ici pour vous. J'hésitais entre 8 et 3, mais c'est bien 3. Alors, 3 mois ici. Et pour repensez-y, il y a du jeu ici. OK? Le quartz tourmaline, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. À vous de voir, évidemment, selon votre question. On vous parle de 6 mois ici. 6 mois est-ce que c'est depuis 6 mois que vous y travaillez ou proche de 6 mois? Est-ce que 6 mois vous dit quelque chose dans votre question? Est-ce que d'ici 6 mois, il pourrait avoir une réponse à pourquoi peu probable? D'accord? Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Chose certaine, c'est une semaine qui est riche en événements parce qu'il y a quand même des super de bonnes choses qui viennent à vous. Je pense que ce qui vous ralentit, je dirais, j'aurais envie de vous dire que ce que je ressens par rapport à ce qui pourrait vous ralentir, c'est, j'aurais envie de vous dire, je voulais vous le dire très franchement, c'est comme si, parce que c'est le ressenti que j'ai depuis le début, c'est comme si c'est en réalité ce qui vous ralentit, c'est peut-être certaine intolérance, veut dire, à pas avoir exactement à la ligne près, au point près, veut dire ce qu'on a essayé de monter ou d'avoir ou ce qu'on a projeté, veut dire, il faudrait que ce soit copie-collé, veut dire, de ce que vous voulez. Et c'est un petit peu, c'est que dès que ça ne correspond pas à ce que vous voulez exactement, c'est rejeté. Méditez là-dessus, voir si ça a du sens pour vous. Sinon, écoutez, c'est votre vie, hein, c'est votre libre arbitre. Il n'y a rien de mauvais à ça. Vous avez des choses que je ne connais pas de vous, de toute façon. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce que je vous dis va vous empêcher d'avoir exactement ce que vous voulez, au contraire. Mais moi, ce que je vous suggère surtout, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à ce que vous voulez. À vous de voir si ça correspond à ce que vous cherchez ou pas. OK? Alors, mes chers cancers, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous souhaiter d'atteindre ce que vous voulez, évidemment, le plus rapidement possible. Beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Prenez soin de vous. Ça aussi, c'est important. Rigoler aussi, un peu d'humour dans la situation. Parfois, ça nous amène peut-être à dédramatiser un peu la situation. Donc, d'avoir une situation, d'avoir un autre œil sur ce qui se passe dans notre vie un peu, puis de savoir un petit peu comment les choses se déroulent devant nos yeux. Parfois, on ne voit pas toujours les choses. C'est après, souvent, on se dit, mon Dieu, avoir su, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, ou j'ai pas eu le temps de réfléchir, ou peu importe. Ça vous appartient. Mais chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Alors, prenez soin de vous, rigolez. Et puis, vous le savez, faites attention. Vous êtes quelqu'un d'important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.